La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one! 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet! Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Alonzo Trier! Talk about an exclamation point. Do you believe that one? Didn't think he could get it. A one-hand redirect jam by Anthony Davis. Drew's got Alfred, and he's got AD on the trail. AD going home. Down even harder. Jared Allen. Timeout, Kenny Atkinson. We knew he was going hard to the hole. Fortunately, a good landing. Up by Rozier, 8 seconds to go. Rozier lead for Tatum. Gallant's ahead of Paul George and throws down a highlight slam over him. Paul George got some of that. Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. Oh my goodness gracious! You don't see that every day in the NBA. Pick and roll, Giannis on the loose. Oh, he did. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés pour ce live. Vous êtes bien sûr FM NBA. C'est le moment de faire l'actualité sur la pré-saison et de revenir sur les éléments de la nuit dernière. Les éléments de la nuit dernière, on va faire le point sur les éléments sur les quelques heures. On rappelle que la pré-saison donc continue son bon chemin, on va dire ça comme ça. On va parler notamment des matchs qui ont opposé les Pelicans aux Bulls, les Jazz aux Bucks, le Magic d'Orlando face aux d'Atlanta, les de Miami face aux Hornets, les Wizards face aux Guangzhou. C'est Guangzhou, pas que je porte ce nom, Guangzhou Team. On va laisser Guangzhou Team. On rappelle que la pré-saison continue, on rappelle que dans environ quelques minutes, on aura du côté du Japon, le match retour face des Raptors face aux Rockets de Houston. Alors, allez, sans plus tarder, on enchaîne. DeRozan warms up the arena on the whole crowd. My goodness. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats.
Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list, 6th all-time. Vaughn, here he goes into the lane, and count if it goes, he goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La suite du talk show. Nous sommes dans la pré-saison, toujours dans cette superbe pré-saison. Il faut quand même le rappeler. C'est une superbe pré-saison puisqu'elle nous permet vraiment de profiter de ces potentialités qu'exprime cette ligue avec ses franchises. Et on va attaquer avec ce phénomène, le phénomène Zion Williamson qui atomise véritablement les Bulls. Alors on parle vraiment d'un Zion sur le plan individuel qui a vraiment encore démontré sa capacité à être vraiment le go-to guy du futur de cette ligue. Zion Williamson, MVP de ce match face au Bulls de Chicago, 29 points, 4 rebonds, 4 passes face à un excellentissime Zach LaVine, 28 points, 3 rebonds, une passe décisive. Les deux joueurs qui se sont véritablement regardés les yeux dans les yeux. Mais le match sur le plan collectif n'a pas été l'apanage véritablement des Pelicans qui se sont fait dominer sur le premier, le deuxième et le troisième carton de ce match avant de pouvoir rattraper les Bulls de Chicago. On rappelle donc que dans le premier carton, le score était de 26 à 25 pour les Bulls de Chicago, 45 à 33 dans le deuxième carton, 45 à 23 dans le deuxième, 36 à 28 dans le troisième carton. Et c'est donc dans ce troisième carton que les Pelicans ont remonté la pente, 41 à 18 pour s'imposer 127 à 125. Et comme je vous l'ai dit, Zion Williamson a terminé le match avec 29 points, 4 rebonds, 4 passes. Zach LaVine, je l'ai dit, était le meilleur joueur en face avec 28 points, 3 rebonds, une passe décisive. Alors, il y a une particularité sur ce match. C'est clair que on va citer bien entendu les 29 points de Zion Williamson qui était quand même à 12 sur 13 au tir. Zion Williamson 12 sur 13 au tir, 0 tir à 3 points, 5 sur 8. Zion Williamson, c'est pas le type de joueur qui va shooter, qui va shooter à 3 points. Alors, je ne sais pas s'il a la même maladie qu'un certain Ben Williamson, Ben Simmons, excusez-moi. Quoique la maladie de Ben Simmons à 3 points elle a tendance à s'améliorer avec le temps, je pense que vous avez dû voir qu'il commence à guérir avec son premier tir officiel à 3 points, qui a fait les vagues sur tous les réseaux sociaux il y a encore quelques heures. Alors on va pas chipoter là-dessus, mais ce que je voulais préciser par rapport à Zion Williamson, c'est tout simplement que il a cette particularité que il marque beaucoup de points, mais au niveau de la défense, au niveau de l'impact sur le match, on ne peut pas dire qu'il y avait un réel impact. On rappelle qu'il était quand même à moins 18 en plus-minus, le plus mauvais
plus-minus de son équipe. Moins de 18 en plus-minus. Lui et Drew Holiday. Drew Holiday était à moins de 7, 10 points pour Drew Holiday, 21 minutes temps de jeu, 4 sur 10 au tir, 2 sur 6 à 3 points. C'est quelque chose qu'il faut quand même pointer du doigt. Vous me direz, hein, c'est la pré-saison, donc il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément une prescription en termes de défense. Il faut défendre. C'est vrai que là, il faut lâcher les chevaux, il faut que les joueurs se lâchent, il faut que les choses prennent en tout cas. Il faut que le coach des Pelicans sente vraiment que ces joueurs prennent un petit peu la mayonnaise en tout cas au niveau de l'alchimie. Et on peut dire en tout cas qu'ils ont fait le taf sur la fin de match et surtout les remplaçants qui ont fait le taf sur cette fin de match pour permettre aux Bulls, pour permettre aux Pelicans de l'emporter. Surtout Nickeil Alexander-Walker qui a été véritablement impactant sur ce match sur la fin. Josh Hart aussi, Kevin Williams, Josh Hart et Kenrich Williams. Tous ces 3 joueurs-là avaient été à plus 22 chacun en plus-minus, 13.11, 13 points pour Nickeil Alexander-Walker, 11 points pour Josh Hart et 5 points pour Kenrich Williams. Ce sont ces joueurs du banc qui ont véritablement impacté sur la victoire de ces Pelicans sur cette fin de match, score 127 à 125. Mais je vous le dis, l'essentiel est ailleurs. C'est bien entendu, l'essentiel est ailleurs, c'est surtout cette belle démonstration, une fois de plus en attaque de Zion Williamson qui a véritablement impressionné. Je ne sais pas si vous avez vu la pénétration, il a réalisé une pénétration pendant le match et il a fait un 360 dans son 2 mains en pleine puissance sur l'arceau. Zion Williamson, il est candidat déjà au All-Star Game, moi je vous le dis. Dès cette pré-saison, on peut déjà commencer à le mettre candidat pour ce All-Star Game. Zion Williamson, c'est le plus gros total d'un rookie depuis 3 ans en pré-saison et c'est le plus gros total d'un premier choix de draft en pré-saison, ce depuis Derrick Rose, mesdames et messieurs, c'était en 2008. Excellent match de Zion Williamson, malgré ce plus-minus qui fait tâche, à moins 18, le plus mauvais plus-minus de ce match. Il faut quand même le rappeler. Du côté des Bulls, on l'a dit, les Bulls qui tenaient ce match, Zach LaVine, 28 points, 3 rebonds, une passe décisive. Les Bulls qui tenaient véritablement ce match, ils ont lâché sur la fin. Sur le 3e quart-temps, et on va notamment je parle de Zach LaVine, 24 minutes temps de jeu, 28 points plus 14. Otto Porter Jr. 22 minutes, 16 points plus 22. Lauri Markkanen 24 minutes temps de jeu plus 16 en plus-minus, 12 points. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce match. En tout cas, ça fait plaisir de voir Zion Williamson. C'est vraiment, il apporte vraiment il apporte de la vitamine dans cette pré-saison. Il n'y a pas à dire. On enchaîne. On va du côté des Bucks Milwaukee pour commenter ce match qui a opposé le Jazz aux Bucks de notre cher Giannis Antetokounmpo. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Alors on enchaîne avec la suite de ce live FMNBA spécial pré-saison. On attaque donc ce match, le Jazz face aux Bucks Milwaukee dans cette pré-saison. Les Bucks qui, une fois de plus, marquent leur empreinte. Leur puissance 133 à 99. Giannis Antetokounmpo n'est pas là pour faire de la figuration. MVP de ce match, 22 points, 11 rebonds, 4 passes décisives face à Tony Bradley, 17 points, 10 rebonds. Le pivot du Jazz qui a tenté de sortir l'appui, mais ça n'a pas suffi. 99 points marqués uniquement par le Jazz d'Utah
qui a véritablement été verrouillé durant ce match. Les Bucks qui ne sont pas venus pour faire de la figuration. Premier quart-temps mené par les Bucks 34-23. Les Bucks continuent sur le deuxième quart-temps 30-23. Troisième quart-temps 37-23. Quatrième quart-temps, ils clôturent le match 32-31, 133-99. De domination totale des Bucks de Milwaukee. Alors vous me direz que vous me direz, c'est logique, les Bucks de Milwaukee qui sont simplement extraordinaires et les Bucks qui avaient mis leurs joueurs clés, John Williamson, Middleton, Brook Lopez, Eric Bledsoe, Matthews, ils étaient là. Giannis Antetokounmpo plus 37 en plus-minus, mesdames et messieurs, 22 points, 9 rebonds, 22 points, 11 rebonds, 4 passes de pied, une interception, un contre. Après avoir réalisé une excellente Coupe du Monde, Giannis revient déjà et il enchaîne avec des stats tonitruantes. Ce n'est que la pré-saison, mesdames et messieurs, ce n'est que la pré-saison, mais on aura déjà fort à faire. Son frère Thanasis Antetokounmpo, il a quand même eu 16 minutes sur ce match, 4 sur 4 tirs, c'est pas mal. Il n'a pas tiré à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, c'est pas mal. 9 points, 5 rebonds, plus 7 en plus pour Thanasis Antetokounmpo. C'est bien de voir, c'est bien de regarder comment se comporte Thanasis, le frère de Giannis sur le parquet. Parce que c'est une curiosité en tout cas pour moi, même si je n'attends pas grand chose de Thanasis Antetokounmpo. Il est surtout là pour apporter son punch au niveau défensif. C'est pas le joueur, vous n'allez pas voir des gros scores de Thanasis. Vous n'allez pas voir Thanasis explosé sur un match avec 30 points, 40 points, 50 points. C'est vraiment c'est un joueur défensif pur par excellence, le grand frère de Giannis, mais c'est bon de le voir dans l'équipe, c'est bon de voir l'impact qu'il a parce que il faut quand même le dire, il a un réel impact sur Giannis Antetokounmpo, que ce soit au niveau de l'envie du joueur, au niveau de sa capacité à être le meilleur sur le parquet et ça se voit. Vous me direz que ce n'est que la pré-saison, mais je vous l'assure, Giannis, lorsqu'il démarre comme ça, il n'est pas parti pour s'arrêter. En face, le Jazz d'Utah qui n'a pas fait jouer, son pivot Rudy Gobert. Mike Conley qui était là, 17 minutes de temps de jeu, 6 points, moins 26 en plus-minus. C'était pas terrible. Rudy Gobert, lui, n'a pas joué ce match. Rudy Gobert qui était qui était au repos. Voilà ce qu'on peut dire pour ce match. Les Bucks qui dominent et c'est dans la logique des choses. Avec la suite de ce FM NBA spécial pré-saison. On va du côté de la rencontre qui a opposé les Hawks d'Atlanta de notre cher Trae Young au Magic d'Orlando. Le Magic d'Orlando qui a donc battu les Hawks d'Atlanta 97-88. Trae Young, meilleur joueur des Hawks avec 18 points, 7 rebonds, 5 passes décisives. En face, c'était Terrence Ross du Magic d'Orlando, 20 points, 4 rebonds et 4 passes décisive. Bien entendu, je l'ai dit, le Magic a donc battu les Hawks 97-88. Premier quart-temps, les Hawks d'Atlanta mènent 20-18. Deuxième quart-temps, le Magic d'Orlando revient sur le match 28-24. Troisième quart-temps, match série 24-23. Il y a vraiment eu de l'enjeu sur ce troisième quart-temps. Et quatrième quart-temps, le Magic d'Orlando prend l'envol, prend la maîtrise du match 27-21, 97-88. Les Hawks qui ont véritablement joué ce match. C'était vraiment un match où les deux équipes ont joué au basket et ce match s'est clôturé pour la victoire du Magic d'Orlando. J'ai envie de regarder comment s'est comporté mon cher Markelle Fultz. Markelle Fultz qui est de retour, mesdames et messieurs. Markelle Fultz, c'est le joueur attendu du Magic d'Orlando. Je pense que vous avez vu quelques highlights du meneur. Markelle Fultz qui a vraiment été perturbé en début de carrière par des grosses blessures. Mais il est là et il est là et il assure. On rappelle que Markelle Fultz,
c'est quand même un premier choix de draft. Donc 21 minutes de temps de jeu pour Markel Fultz, 2 sur 10 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 6 points, 2 passes, 3 interceptions et pas de rebond pour Markel Fultz qui a réalisé un mauvais match, moins 3. En plus-minus, il était en sortie du banc. Donc voilà ce qu'on va dire sur Markel Fultz, mais on va pas trop lui taper dessus. Markel Fultz, c'est la pré-saison, il faut qu'il revienne doucement, il faut qu'il prenne le rythme. Il doit prendre le rythme de cette ligue pour se sentir en forme. Alfaro Camino aussi, je voulais vous parler du Nigérian, 25 minutes de temps de jeu, 1 sur 6 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 5 sur 8 au lancer franc, 7 points pour Alfaro Camino. Pour lui aussi, les choses n'ont pas été évidentes, on va dire, pour cette pré-saison. Il a eu un peu de mal, même s'il a quand même eu du temps de jeu, 25 minutes pour Alfaro Camino, c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser. Voilà un peu pour cette rencontre. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Alors avec la suite du talk show, on va parler maintenant de ce match de Miami face aux Hornets de Charlotte. Victoire de Miami 108 à 94, MVP de ce match Devon Reed, 14 points, 9 rebonds, 1 contre. Terry Rozier, meilleur joueur des Hornets avec 18 points, 4 rebonds et une passe décisive. Un match où dans le premier quart-temps, je vous l'ai dit, je vais donner le score déjà, je répète, 108 à 94 victoires des Hornets de Charlotte. Et dans le premier carton, les Heat de Miami qui tenaient ce match 31 à 23. Deuxième carton, 32 à 19 pour le Heat de Miami. Troisième carton, 27 à 21. Et quatrième carton, les Hornets qui reviennent au score, 31 à 18 pour les Hornets. Mais le match était maîtrisé par les Heat de Miami tout au long de cette rencontre. Je vous ai indiqué le meilleur joueur, Devon Reed, 14 points, 9 rebonds, 1 contre. Terry Rozier, 18 points, 4 rebonds, une passe décisive. Allons regarder comment s'est déroulé notre cher Jimmy Butler sur ce match. Jimmy Butler qui était malade, il n'a pas été aligné sur cette rencontre. Regardons aussi comment s'est comporté notre cher Bam Adebayo, le joueur d'origine nigériane qui était sur le parquet, 16 minutes de jeu, 4 sur 8 au tir pour Bam Adebayo, 6 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 contre, 8 points plus 12 en plus-minus. Bam Adebayo fait partie des artisans de cette victoire en pré-saison, 108 à 94. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La suite, on enchaîne avec la suite du talk show, mesdames et messieurs. Le match qui a opposé ce match de gala, ce match marketing, les Wizards de Washington face à cette équipe de Guangzhou. Cette équipe de Guangzhou Long, je sais plus, bon, allez, cette équipe de Guangzhou. Alors les Wizards qui se sont fait plaisir face à cette équipe de Guangzhou, 137 à 98, l'intégralité des cartons a été maîtrisée par les Wizards. Allez, on va aller regarder plutôt comment ça s'est comporté. Rui Hachimura, c'est mon chouchou, mesdames et messieurs, du côté des Wizards de Washington, 16 points pour Rui Hachimura, 16 minutes, 4 sur 8 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 11 points plus 5 en plus-minus pour le phénomène du Japon, Rui Hachimura. Voilà ce que l'on peut dire sur les résultats de ces matchs. On va surtout retenir la hype, le très très bon match de la hype. Ah, excusez-moi, je vous ai oublié. J'ai oublié la rencontre qui a opposé quand même le Mavericks de Dallas aux Pistons de Détroit, quand même victoire des Pistons de Détroit sur le Mavericks de Dallas. MVP Luka Doncic, 21 points, 8 rebonds, 5 passes. Luke Kennard était le meilleur joueur, l'arrière des Pistons, 19 points, 4 rebonds, 2 passes décisives. Premier carton mené par les Mavericks de Dallas, 28 à 26. Deuxième carton, 31 à 24. Les Mavericks qui continuent à mener au score,
Troisième quart-temps, 27-36, les Pistons qui reviennent sur le parquet, qui reviennent sur le terrain, qui reviennent sur le match. Le quatrième quart-temps, les Pistons passent devant 38-31, qui nous donne ce score 124. Score final 124 pour les Pistons, 117 pour les Mavericks de Dallas. Les Mavericks qui ont perdu vraiment au niveau du troisième quart-temps, ce troisième quart-temps qu'ils ont véritablement lâché. Kristaps Porzingis a réalisé sa rentrée, mesdames et messieurs, ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas vu Kristaps Porzingis de retour de blessure. 19 minutes de temps de jeu, 7 sur 10 au tir, 2 sur 7 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, une petite misère au tir à 3 points, mais l'essentiel est ailleurs, plus 13 en plus, 18 points. L'impact est clair de la part de Kristaps Porzingis. Luka Doncic, lui, 28 minutes de temps de jeu, 7 sur 18 au tir, 2 sur 8 à 3 points, 5 sur 10 au lancer franc pour 21 points et moins 10 en plus-minus pour le meneur. Voilà ce que l'on peut dire sur la rencontre des Mavericks qui ont perdu face aux Pistons de Détroit. Et on va regarder comment s'est comporté notre cher Derrick Rose. Derrick Rose du côté des Pistons de Détroit, c'était 24 minutes de temps de jeu, 18 points, plus 5 en plus-minus, 8 sur 12 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc, 10 minutes, plus 5, c'est un bon impact pour Derrick Rose. C'est cette partie qui a vraiment impacté la victoire de son équipe. Et Blake Griffin qui a eu 27 minutes de temps de jeu pour 17 points, 5 rebonds, 3 passes et 5 rebonds et 3 passes vides avec 6-12 en plus-minus. Andre Drummond qui va bientôt avoir son extension, 24 minutes de temps de jeu, 13 points, plus 7 en plus-minus, 6 sur 11 au tir, 1 sur 2 au lancer franc et 9 rebonds, 3 passes et 9 rebonds, 3 passes, une interception et 3 contre. Alors Drummond continue toujours aussi efficace, 124 pour les Pistons de Détroit, 117 pour le Mavericks de Dallas. Allez les amis, on est arrivé à la fin du show. Voilà pour les résultats de cette nuit FM NBA pré-saison est à présent terminée. Je vous laisse avec la suite des programmes sur la radio partenaire officielle NBA, Radio of Basket. Merci d'être connecté. Restez connectés sur le parquet de la radio 24h/24, 7 jours sur 7. À la prochaine. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. He say he the GOAT, I come for his body. Plan him cause he bought the copies. Should've just passed me the torch, I got no remorse, I beat him like Rocky. I fill the tank up with diesel, you jealous of me and I see you. Cause on this day, originals just can't fuck with this sequel. New school got new hits, Space Jam, not blue chips. Hangman, yo shoot shit, Dame 6, I'm too lit. Big name, got big bread, but you corny. Gift bags get purchased. Every time you get horny, then they repo. Love you when you was in beast mode. Loki thought you was a cheat code. Know that you shoot for the cheap hoes. Shoot any work like your freak throws. Know you see my pockets deep, so you flexing ain't really a thing, bro. We both could be working at Kinko's. And Kobe, when you them rings don't owe. Nursery rhyme spitting, small cars sitting, oh. Icy hot poster boy, TNT snitching you. Big man hating, mad at my existence. Had a song with Bad Boy. And I'm Jordan to the Pistons, still getting to the chicken. This ain't nothing new to me. I always been the chosen one. Nothing you could do with me. This what rich look like. Before the dough and jewelry. I'm from where Tom Hanks from, but no time foolery. Do it for the fam. Ain't no magic, no Kazam. Ain't no flexing for the gram. I'm for real. I promise you don't really wanna meddle with me still. All your personalities, real characters could get revealed. We coulda did a track together. Just pass the torch. Was lit without you, brother. I was busting off the porch. Car 911, hot, dusting off the Porsche. Look inside that statue at Staples and find a corpse. Confused at why you barked up the tree, cause I'ma do ya. Versace on my body, you finally gon' meet Medusa. Don't know if I address you as Shaq or Shaq fool ya. Old head can't see me, he blinded, Slick Rick the ruler. Pride all in the way and you know it, you big cocky. Heard my rhymes and quickly turned into a disc jockey. Nigga wanna play with the monster, you big poppy.
Was mad at Steph unanimous trophy. You sick probably. It'd be wise to move on, Aristotle, cause this a gimme. All the money in the world, but traded you for penny. Recorded with the legends of your time, I get with plenty. Never run from smoke, I'm the type to climb up the chimney. Was really feeling threatened, at least enough to diss me. Shoulda knew this was a shootout, I could never let you zip me. Said that max was little, that 250 million crispy. Can't recall you getting that when I was cruising on a 10 speed. This a different era, you the past and you the past. Said yourself that I'm a Tesla, no longer need diesel gas. Kinda like the Cavs, ain't really need diesel abs. And even in Miami, won that on the strength of Flash. You had a moment, OG, you the pioneer. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.